Dieu surprend la terre pour la résurrection des morts et le voyage des saints. Le voyage très va vite sous la terre. L'ermite de Dieu vient pour son jour J. Donc, l'ermite de Dieu vient pour son jour J. La sincère de l'enlèvement surprend la terre pour l'enlèvement des saints. Hirosidie des temps primolaires. Hirosidie des temps primolaires. Suicle, Liel par son socle temps. Je reviens encore. Hirosidie des temps primolaires, Suicle, Liel par son temps, par son socle temps néphrangilique. Vous, au temps du voyage, estimez-vous au présent du jour Dieu a ouvert son compte mondial pour l'enlèvement de l'Église sur la terre. Son serlil du jour va se faire voir sur la terre. Son serlil du jour va se faire voir sur la terre une sens armée pour le monde entier, pour tous les saints, pour le voyage. La cloche a sonné pour l'enlèvement des saints. Les signes circulaient par lui-même, Jésus-Christ. Nous tous, nous sommes rentrés au pressoir de l'enlèvement avant de monter. On doit rentrer au pressoir de l'enlèvement avant de monter, les morts et les vivants. Au pressoir de l'enlèvement, un voyage sinéréné, un voyage cerno fixé de Dieu. La terre, sous la terre, une présence sicalielle de Dieu. Sur terre, n'assistez pas le jour par votre compte. Le Seigneur Jésus-Christ nous parle. Entre vous et moi, il dit, n'assistez pas le jour par votre compte du cerveau qui agit par les calculs binaires. Donc, n'assistez pas le jour par votre compte du cerveau qui agit par les calculs binaires, vanité de vanité. Car il parle, car le temps là ne surgit pas votre intelligence. Je reviens encore. De la manière et vous êtes en train d'écouter les mots difficiles, les gros mots, ça vient de Dieu lui-même. Il parle aux chrétiens, à nous tous. Il dit, ne surgit pas votre intelligence charnelle de la connaissance biblique. Ne cripotez pas. Donc, il y a beaucoup qui cripotent la Bible. La Bible est cripotée par des hommes de Dieu. Donc, ils cripotent la Bible.
comme nous cripotons ce qui fait du mal sur la terre, ce qui fait des erreurs, des actes bizarres. Donc, on les cripote. Donc, vous prenez la Bible, vous cripotez. Même prêcher, c'est cripoter la Bible, parce que vous n'avez pas la mission. Donc, c'est pour cela que le Seigneur dit, ne cripotez pas la Bible pour faire des vaines recherches. Donc, vous allez rentrer dans la Bible, faire des vaines recherches, pour dire non, ce qu'il a dit, c'est pas, ça ne vient pas de Dieu, ça ne vient pas de la Bible. Il dit, n'acripotez pas. Il vous annonce un message pour que vous soyez vigilants. Il dit, ne cripotez pas la Bible pour faire de vaines recherches, pour découvrir ces gros mots de Dieu qui vient par inspiration de Dieu, droit du trône blanc. Donc tout ce que vous entendez dans les réseaux sociaux, dans les prédications du prophète, les inspirations ou des gros mots, ça vient droit du trône blanc. L'inspiration là vient du trône blanc. Droit du trône blanc. Il dit encore, les vierges folles d'aujourd'hui. Il y a des vierges folles d'aujourd'hui. Mais comprendra après. Ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Les vierges folles d'aujourd'hui me comprendra après. Donc, ils vont comprendre ça après. Comment le Seigneur va envoyer un messager. Le messager, au lieu qu'il prêche, Paul a dit, Pierre avait dit, Moïse avait fait, Colombo avait fait, Branham avait parlé ceci. Non. Le Seigneur Jésus-Christ vient par des gros mots. Parce qu'il connaît que l'âge là, les intelligents, ils sont très nombreux. Donc la connaissance charnelle a trop augmenté. La science charnelle a trop augmenté. La biologie a trop augmenté. La philosophie a trop augmenté. Maintenant, le Seigneur Jésus-Christ vient. Il amène sa philosophie, il s'amène sa science, il s'amène ses gros mots, ces mots difficiles. Ça concernera à vous-même à déchiffrer. Maintenant, il dit, me comprendra après. Maintenant, il dit, votre charité, il connaît que vous avez la charité, connaît que vous avez la charité dans les églises des chrétiens. Ils ont la charité. Il dit, votre charité vous aboutit à la fausseté. Dans la Bible, aux sciences nocturnes du diable, vous avez creusé vos tombes des châtiments éternels. Vous-même, tous ceux qui étaient décédés et ceux qui vivent, soi-disant, qui fait l'œuvre de Dieu, vous compirmentez. Il rentre encore, il dit, vous compirmentez toujours la colère de Dieu par votre manière de vivre en restant seulement là dans votre position, sans se rendre compte que Dieu de l'univers est plus méchant que les anges de cette terre. Donc, il n'y a pas des anges qui sont dans cette terre que Dieu n'a pas la facilité ou le pouvoir de détruire. Tous les anges dessus, il a la facilité de détruire les anges. Donc, les anges d'abord, ceux qui avaient fait la rébellion au ciel, combattre l'Éternel des armées. Ils sont sous la terre. Les géants sont sous la terre. Les soi-disant génies qui ne croient pas à Dieu sont sous la terre. Les anges dessus qui vivent dans des eaux, dans des mers rouges, dans des fleuves, dans des forêts, dans des montagnes, au-delà, Dieu a la facilité de les détruire. Donc, il dit encore,
Et quand il viendra en colère, ne vous étonnez pas, parce que vous êtes conscient de votre vie. Vous êtes conscient. Tu es conscient de ton vie de prêcher. Tu es conscient de prêcher. Tu te sens à l'aise. Tu te sens que Dieu t'avait choisi, Dieu t'avait mandaté. Tu as des brebis, tu prêches une multitude de brebis. Tu as construit des étages. Donc, on ne peut pas te rapprocher par un autre individu, par un autre soit chrétien ou un autre envoyé, si Dieu envoie un envoyé sur la terre, parce que tu es riche. On ne peut pas te rapprocher. Donc tu te sens libre, riche. Il dit, quand il viendra en colère, ne vous étonnez pas, parce que vous êtes conscient de votre vie et à votre marche. Donc c'est une marche. Quand vous prêchez la parole, quand vous construisez des églises, donc c'est une marche. Dieu vous laisse à vivre cette marche. Mais sans se rendre compte que ceux qui ont précédé, de prêcher d'abord la parole, ils sont décédés. Ils sont où? Ils sont où? On a entendu beaucoup de pasteurs, des hommes de Dieu, des prophètes. Ils ont propagé la bonne nouvelle. Quand ils se décèdent, ils sont morts. Ils sont où? Est-ce qu'ils sont venus vous dire que je suis dans le cachot ou je suis en prison? Je suis en enfer? Donc Dieu dit, vous êtes conscient de votre marche de vie, de cette terre. Les faux prophètes et des faux pasteurs, ce sont des malcomptés. Ils parlent encore, les pasteurs, les faux pasteurs, les hommes de Dieu, les faux prophètes. Vous êtes des malcomptés. Des malcomptés, dit-on. Donc, et ceux qui vous ont précédé, ceux qui sont décédés avant, ce sont des malcomptés, décédés. Ceux qui vivent aussi, c'est des malcomptés de Dieu. Donc c'est des malcomptés. Dieu ne les gère pas. Donc vérifiez le malcompté, prenez votre connaissance de la science à présent, vérifiez le gros mot là. L'Éternel dit, vous êtes des malcomptés du temps. Amen.